Et c'est avec Thierry Guerrier. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Thierry, dans votre édito ce matin, vous revenez sur les conséquences politiques de l'attentat terroriste qui a tué, on le disait là tout à l'heure, une policière vendredi au commissariat de Rambouillet. Oui, parce que c'est une affaire très grave qui vient ajouter une dimension supplémentaire et plus aiguë encore, ce sujet de l'immigration clandestine, au débat sur la sécurité relancé pourtant par le président de la République lui-même lundi dernier. Il y a pile une semaine, le chef de l'État a donné une longue interview au Figaro pour montrer qu'il n'est pas passif face aux problèmes de violence dans le pays, une façon de défendre son bilan et son action des 4 dernières années. Et il rappelait par exemple que ce sera finalement 10 000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires qui auront été créés à la fin de son mandat, beaucoup plus que ce qu'avaient fait ses deux prédécesseurs, Sarkozy et Hollande. Et avec cet entretien, Emmanuel Macron semblait reprendre politiquement la main sur ces dossiers. Mais ce 17e attentat perpétré contre les forces de l'ordre depuis 2014 change complètement la donne politique. Mais de quelle façon? Qu'est-ce qui a changé? Alors c'est simple, les oppositions de droite et d'extrême droite se déchaînent. Marine Le Pen dénonce le chaos qui régnerait en France et la patronne du RN réclame plus de fermeté contre les clandestins. Jusque-là, rien de c'est très classique. Xavier Bertrand, lui, explique que président, il ne régulariserait pas quelqu'un qui est entré en France illégalement. Et puis, et là c'est une première venant d'elle, Valérie Pécresse, cette fois, la présidente ex-LR de la région Île-de-France, déclare « Il faut cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration ». Et avec cette déclaration, Pécresse entérine définitivement cette thématique du lien terrorisme-immigration comme acquis au fond pour la droite conservatrice républicaine. Aujourd'hui c'est fini, la droite a totalement basculé, elle fait sur ce sujet le même diagnostic que l'extrême droite. Et on pourrait penser que tout ça est bon pour le président, que ça le fait passer pour un modéré. En fait, au contraire, Emmanuel Macron se retrouve coincé et offre du fait même de son attitude un angle d'attaque aux droites. Oui, et pourquoi coincé alors? Parce que le président multiplie d'un côté les mesures et nouvelles lois sécuritaires, avant les faits eux-mêmes d'ailleurs, le discours des Mureaux sur l'islamisme, qui désigne enfin l'islamisme comme adversaire, la loi sur le séparatisme, la loi sur le renseignement, plus intrusif dans la vie privée. Alors qu'il déploie tout cet arsenal, eh bien, il risque d'apparaître laxiste simplement pour une affaire de mots. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, à force de ménager la chèvre et le chou, de vouloir perpétrer son en même temps, macronien, fondateur, le président n'ose pas redire ce qu'il avait déjà reconnu une fois, je le cite, qu'une part du terrorisme peut être liée à une forme d'immigration. Il a une forme de frilosité parce qu'il veut garder ce qui lui reste d'électeurs de gauche. Et tout ça risque de lui coûter cher sur un sujet qui sera un des thèmes majeurs de 2022. Oui.